Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Cette petite vidéo en guise de rappel sur le fait de prêcher l'islam, en sachant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc le prêche, le rappel à l'islam, le partage de science est ouvert à tout le monde, à ceux qui ont reçu par Allah des sciences. Et Allah donne ses sciences à qui il veut, comme il veut, de la manière qu'il le veut. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait de longues et grandes études islamiques pour pouvoir comprendre le message d'Allah. Allah, il donne son message à qui il veut, dans les poitrines de qui il veut. C'est important de s'en rappeler, parce que c'est un devoir pour tout musulman que de transmettre la parole d'Allah. Et pour cela, je vous partage cette petite vidéo. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait, il est important de comprendre l'obligation qu'il y a dans la transmission de la science à la mesure de ce que la personne connaît. Il y a beaucoup de personnes qui s'interdisent ou qui interdisent de transmettre certaines connaissances qu'elles peuvent avoir dans les domaines religieux précis, comme la prière, la zakat et autres, sous prétexte de ne pas être un savant ou un grand érudit en sciences, sans que pour autant cela leur permette, bien sûr, de donner des avis juridiques. Ainsi, nous allons voir ce que certains de nos savants disent de l'importance de cette transmission afin de propager la vérité et de lever l'ignorance en soi-même, ensuite de celle des autres, comme le disait l'imam Ahmed. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Le cheikh, Ali Ali Asher, qu'Allah le préserve, a dit qu'il n'y a pas une chose qui soit meilleure que d'appeler les gens à Allah. Jalla wa ala. Lorsque le prêcheur appelle à la grandeur d'Allah, à l'unicité d'Allah, à délaisser le polythéisme et ses différentes facettes, à suivre la sunna, et qu'il appelle les gens à l'obéissance à leur Créateur qui est leur Seigneur. Jalla wa ala. Ainsi, le cheikh explique que pour appeler les gens à l'islam, il faut une science. Et que certes, la condition au prêche, c'est la science. Est-ce que le cheikh dit d'important, c'est que celui qui connaît une chose avec ses preuves et arguments doit appeler à cela. S'il a une science sur le tawhid, et c'est bien fait, qu'il appelle à cela. S'il a une science sur l'interdiction du polythéisme, sur les bienfaits de la prière et ses règles, sur les choses interdites parmi les grands péchés, eh bien, il doit appeler à cela. La question a été posée à notre éminent cher Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, sur ceux qui disent qu'il faut être un grand étudiant en sciences pour prêcher les gens à l'islam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Le cheikh a répondu: le questionneur a lui-même répondu à sa propre question, avec la parole d'une personne meilleure que moi. Et qui est-il? L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset.
Et certes, la personne se doit de transmettre à la mesure de ce qu'elle a eu de la science, de la législation d'Allah, même si sa connaissance n'est que petite. Ceci dit, il est obligatoire pour elle de prendre garde à ne pas se donner un statut de grand moufti. Parce qu'il y a certaines personnes, après avoir donné une assise, ils se mettent à disposition des gens pour des questions et se mettent à répondre avec ce qui semble pour eux le plus juste, alors qu'en fait, c'est le contraire de ce qu'ils pensent la réalité et qu'en vérité, ils induisent les gens en erreur. Comme ceux qui disent: «Tu n'as pas assez de science en religion, alors tu n'as pas le droit de parler». Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: «Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset». Le Cheikh dit encore dans son commentaire de Riyad el-Salihin, le jardin des vertueux, que la personne ne doit pas être forcément une personne versée dans une science profonde, mutabaïrun, pour prêcher l'islam aux gens. Il lui suffit de prêcher les sujets qu'il maîtrise en lui-même. Et ce n'est pas une condition qu'il soit versé dans une science profonde, sur toute chose pour prêcher. Donc là, je fais une parenthèse, mais c'est moi qui parle. Donc Stéphanie, Smia. Dans les réponses du Cheikh, ben, Allah il me fait comprendre que je suis à ma place quand je prêche sur les réseaux, malgré que je sois une Française reconvertie à l'islam. Puis quand je prêche, je prends juste le Coran, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la science qu'Allah il m'a donnée de par mon expérience de vie, dans ma vie en fait. Allah il donne ses sciences et ses lumières à qui il veut, de la manière qu'il veut, par des conducteurs qu'il veut. Le Cheikh, qu'Allah le préserve, souligne que tout un chacun se doit de prêcher à la mesure de ses capacités. Ce qui veut dire d'enseigner aux gens les affaires religieuses, le domaine de la croyance, le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et la personne doit donc appeler à la mesure de ses capacités et de ce qu'elle sait du sujet dans le licite ou l'illicite, l'obligation et le recommandé, le blâmable et ce qui est souhaité. Elle doit donc appeler avec ce qu'elle est capable d'établir sur ces sujets et selon son aptitude. Il faut également, quand on fait des rappels, les appliquer. Le Cheikh dit encore que chaque musulman est responsable à la mesure de ses capacités. À l'exemple du responsable de la maison, quand même celui-ci est une personne du commun, il doit prêcher les gens de sa maison, leur ordonner le convenable et leur interdire le blâmable, effacer de sa maison le blâmable et y instaurer les bonnes œuvres. Après avoir souligné l'importance de prêcher les gens à la mesure de ses capacités, il est important d'indiquer désormais ce que notre Cheikh, qu'Allah le préserve, dit concernant le prêcheur lui-même. Que tu sois un prêcheur pour Allah, azza wa jal, ou tu ne souhaites dans ton prêche que la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que le prêche pour Allah, jalla wa ala, soit basé sur ce que les gens peuvent comprendre et non pas sur ce qu'ils veulent. Donc, de transmettre aux gens une science
qu'ils peuvent saisir. Qu'Allah nous permette d'accueillir ces sciences de la meilleure des manières, qu'il nous inonde de sa lumière. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.